bonjour à tous les diasporiens du monde entier. Bonjour à tous les Camerounais. J'espère que vous vous portez très bien. Voilà. On est là toujours. Voilà. Je go à l'hosto. Bonjour à tout le monde. Voilà. Partagez le live. Partagez le live. J'espère que tu as là ton billet d'avion pour Riyad. Pour le 28 octobre. Où sont les artistes? Où sont les artistes? Voilà là où les artistes, les célébrités, les stars camerounais et camerounaises devraient être à Riyad accompagner le frère Francis Ngannou. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà les endroits où il faut participer, accompagner votre frère. Mais vous êtes absent. Vous êtes absent. Voilà pourquoi la scène médiatique ivoirienne, ça bouge toujours. C'est toujours en ébullition. Ça bouge, ça bouge. Parce qu'ils aiment. Oui, c'est ça. C'est ça. Et notre pays, ce n'est pas le cas. Dans notre pays, c'est très différent, très différent. Voilà. Normalement, où est Stan Leno? C'est comme ça que les Américains font. Les Stan Leno. Stan Leno, tu devais déjà être du côté de Riyad. Tu accompagnes Francis Ngannou. Tu n'as pas besoin qu'il ait des affinités avec toi. Non. Là, c'est le Cameroun. C'est les enfants du pays. Vous dites que vous êtes les champions du monde. Oh, le grand rappeur. Hein? Loco, tu es où? Malox, c'est le temps que tu dois prendre congé à ton bar. Mais oui! C'est le temps que tu dois prendre congé à ton bar. Hein? L'autre, Chris M. Je m'adresse surtout à la génération Android. Voici le temps que... C'est-à-dire que s'il n'y a rien dans la salle, là, pendant le combat de Francis Ngannou, il doit avoir au moins 5 stars camerounais. Oui, 5 devront être dans la salle pour accompagner Francis Ngannou. Imaginez que Francis Ngannou en train de combattre, il se tourne. Il voit les Camerounais qui sont venus l'accompagner. Hein? Les célébrités camerounaises. Voici le temps que Manibela, tu dois sortir derrière tes écrans. Voilà. Tu dois aller soutenir ton frère. Voici le temps que Lady Ponce. Et Francis Ngannou, j'ai fait une vidéo l'autre jour pour toi. Voilà. Si en réalité on peut s'entendre, c'est-à-dire si tu pouvais te battre, je sais que l'organisation là ce n'est pas de ton ressort. Mais si tu as l'opportunité, n'hésite pas de faire comme les Israël Alezania, constamment. Quand il veut bagarrer, quand il veut combattre, on passe d'abord la musique nigériane. C'est ça. Mais oui. Donc tu peux passer même une seconde seulement Manu Dibango. Voilà, le Soul Makossa. Voilà. Même longueur, il y a quoi? C'est d'une pierre deux coups, non? C'est ça. C'est aussi ça la culture. C'est aussi ça le secret d'être un champion du monde. Bah, si tu ne peux pas, il n'y a pas un problème. Hein. L'organisation, c'est qu'en Arabie Saoudite, c'est du lourd, ça pèse. Ça pèse. Voilà. Et c'est que dans ça, il y a beaucoup d'argent. Voilà. Pourquoi pas inviter même le grand frère Richard Bona, le jazz? Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Regardez tous les combats américains là. Quand Mike Tyson combattait. Voilà. À côté, il y avait Tupac. Il y avait toujours un rappeur afro-américain, voilà, qui vient ambiancer, angoisser pour l'encourager. Comme ça, on devait faire. Ben oui, franchement. Mais tel n'est pas le cas chez nous. On est tout dans la division. Voilà. On fait semblant quand tu viens. On fait semblant quand tu as porté le trophée. On fait semblant d'être avec toi. Mais en réalité, on n'est pas avec toi. C'est l'hypocrisie. Chacun t'envie, mais sans connaître les efforts que tu as fournis pour être là où tu es là. C'est ça le Camerounais, en fait. Chacun t'envie, sans connaître les efforts que tu as fournis pour être là où tu es là. Il faut partager le live. Nous ne sommes pas assez nombreux. Il faut partager le live. Partagez le live. Partagez le live, mes chers frères et sœurs. Voilà. Et je vais aussi profiter pour m'adresser à notre sœur Nouran Foster. Nouran Foster, la fonction de député là, c'est à l'Assemblée nationale. Ah oui. La politique n'est pas un fonds de commerce. J'aime bien ta manière d'entreprendre. Ça me plaît vraiment. Mais ton rythme et ta manière de faire la politique, c'est comme si chacun doit investir pour aller faire les affaires. C'est-à-dire que chacun doit aller investir pour avoir l'humilité pour faire les affaires. Et ce n'est pas bien. Voilà. On n'interdit personne d'entreprendre. Hein. Je connais les gens comme le député Ninche, il a les dos. Mais oui. Je connais les multimilliardaires comme l'honorable Mbappé. C'est les multimilliardaires. Ouais.
Il y a beaucoup de personnes là qui sont des multimilliardaires qui font les affaires. Mais en tant que politicien, on ne vient pas toujours mettre tout en face. Voilà. Parce que je me rends compte que ça devient déjà un peu de trop. Et quand vous êtes entré en politique, oui, en tant que jeune, voilà, nous, on voulait s'engager, mais dans le parti de notre choix. Et bon, notre parti, voilà, n'a pas accepté, voilà, assister à cette forme, une fois de plus, de mascarade, voilà. Et puis bon, beaucoup de jeunes ont renoncé parce que dans la vie, à un moment de la vie, il faut respecter ses convictions. Il faut avoir des convictions dans la vie. Voilà. Et entreprendre, c'est bien. C'est bien. Voilà. Entreprendre, c'est bien. Même que tu sois politicien ou pas. Mais je pense que un politicien en public, c'est la politique qui doit présenter. Voilà. Parce que là, sinon, bientôt là, ce sera comme le fonds de commerce. C'est-à-dire que chacun se bat pour dépenser son argent, pour devenir député et faire les affaires. Et ne s'intéresse plus pour la cause, il ne s'intéresse plus à la cause qu'il a amené là-bas à l'Assemblée nationale. Un député, c'est à l'Assemblée nationale. Un député, c'est à l'Assemblée nationale. Vous allez beau parler ce que vous parlez là. Un député, quand tu deviens un homme politique, tu fais des choses politiquement. C'est clair. Il y a des hommes politiques qui sont très riches. Mais à ce moment-là, tu t'obliges. C'est pourquoi tu vois, si tu n'as pas le temps, tu es obligé de investir pour quelqu'un d'autre, pour que la personne devienne député, ou bien maire, ou bien, comme les Bolloré font. Est-ce que les Bolloré, c'est les gars qui sont les décideurs en France, hein? Mais oui, tous ces hommes d'affaires dans plusieurs pays là, ils font partie de ceux-là qui dépensent de l'argent pour que les hommes politiques se positionnent. Mais oui, puisque si c'est eux là, peut-être ils n'auront pas le temps. Ils n'auront pas le temps. Et ça, ce n'est pas un bon exemple pour la jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui qui veut déjà s'intéresser à la politique. Voilà. Ce n'est pas un bon exemple pour la jeunesse qui veut déjà s'intéresser à la politique. Voilà. Ce n'est pas un bon exemple pour la jeunesse qui veut s'intéresser à la politique de voir un jeune qui, bon voilà, qui s'est engagé en politique, qui devient député, mais par la suite commence seulement à montrer que ce qu'il est en train de faire, les affaires. Mais il fallait faire les affaires. Il fallait faire les affaires. Parce que la politique, c'est être au service d'eux. La politique, c'est être au service d'eux. Voilà. On ne te demande pas de dormir affamé. Mais quand tu t'engages en politique, ça veut dire que tu renonces à plusieurs choses. Surtout en public. On ne te demande pas de dormir affamé. Mais quand tu t'engages en politique, mon ami, c'est pourquoi j'ai aimé le discours de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo avait dit ceci. Qu'il a son ami qui avait dit, je vais devoir faire les affaires avant de devenir politicien. Laurent Gbagbo a dit non, moi je vais faire la politique. Et son ami n'a jamais été politicien. Son ami n'a jamais été politicien. Et Gbagbo s'est engagé en politique, il est devenu président. Donc quand on veut s'engager en politique, c'est quelque chose qu'on doit se battre à renoncer plusieurs choses. Parce que tu dois être au service des gens. Un politicien n'est pas là pour faire la publicité de ses marques, tout ça, ce que tu es en train de faire là. Ça n'encourage pas d'autres jeunes en fait. Et même ça encourage, ça montre que, donc là, c'est une forme de favoritisme. Voilà. Ce que tu es en train de faire là, c'est le favoritisme. C'est-à-dire avoir de l'humilité à tout prix, au service de soi-même. Quelque chose qui n'est pas bien. Quelque chose qui n'est pas bien, Nouran Foster. Je pense qu'il faut que tu revoies vraiment ta manière de faire déjà là. De faire déjà. Entreprendre, c'est bien. Tu es une bonne entreprenante. Voilà, c'est bien. On encourage. Voilà, j'aime bien ta manière de faire. Mais je pense que la fonction de député, c'est une fonction qu'on doit respecter. Voilà. Comme j'ai dit, la politique n'est pas différente de la mafia. Mais dès lors que tu es dedans, tu dois respecter les règles de la mafia. Comme la politique. Voilà. Parce qu'on se rend compte que tu es plus dans tes affaires que être en politique. Ça veut dire que où est passé alors le destin de ces personnes qu'on t'a confié? Tu dois être à l'Assemblée nationale. Batailler. Même si ça ne change pas au moins, c'est ce que tu dois nous faire voir. En fait. C'est ce que tu dois nous faire voir. Donc voilà mes chers frères et sœurs.
Bonjour à toi, Chris Brown. J'espère que tu vas bien. Chris Brown. Bonjour à toi, Eddie Kemwe. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Donc, c'est un live que je vais encore développer plus. Là, je suis en train de lancer à l'hosto. Voilà. Je suis en train de lancer à l'hosto. On fait comme ça, les gars. Portez-vous bien. Ciao.